Bonjour les filles, je reviens vous faire une vidéo aujourd'hui, je suis en feu. Ces temps-ci, ça fait 6 vidéos en 4 jours que je fais. Ouais. Je viens vous parler aujourd'hui de ma petite soeur. Finalement, le deuil que j'ai vécu par rapport à son décès. Ça pourrait être une vidéo très longue. J'ai déjà l'habitude de faire des vidéos longues. Puis là, ben, je vais parler de quelque chose qui me touche vraiment beaucoup. Donc, peut-être émotive, peut-être longue. Ça se pourrait. Puis fâchez-vous pas si elle l'est, s'il vous plaît. Donc, pour commencer, je vais vous expliquer. Moi puis ma soeur, on avait 21 mois de différence. Donc, ma soeur était plus jeune que moi de presque 2 ans. Ma petite soeur s'appelait Roxane. S'appelle encore Roxane d'ailleurs. J'aime pas dire que les gens décédés, j'aime pas parler des gens décédés au passé parce que ces gens-là existent encore à travers nous. Donc, ma soeur est décédée à l'âge de 12 ans. Moi, j'avais 14 ans, j'allais avoir 14 ans. Finalement, ma soeur est décédée le 3 août. Ma fête à moi, c'est le 12, donc décédée, j'avais 13 ans. J'allais avoir 14 ans quelques jours plus tard. Ma soeur a décédé d'un accident. Donc, je peux pas parler d'un deuil à long terme, qu'on savait qu'elle allait mourir à cause qu'elle avait un cancer ou quelque chose comme ça. Pas du tout. Elle a eu un accident et est décédée avec 2 autres personnes. Je veux pas parler de ces 2 autres personnes-là, tout simplement pour le respect de la famille, parce que je leur ai pas reparlé, puis je veux pas ébruiter ça, parce que peut-être qu'eux veulent pas en parler, c'est correct. Donc, moi, ma soeur est décédée d'un accident de motomarine. Ça va faire 9 ans cette année. C'est pour ça que je suis capable d'en parler avec plus de distance. C'est pour ça que souvent les gens vont me dire, c'est parce que j'ai de la distance avec ça que souvent les gens vont me dire que j'ai l'air d'une sans-cœur. Moi, je trouve pas que j'ai l'air d'une sans-cœur. Tout simplement parce que c'est juste parce que je suis capable de gérer mes sentiments. Bon, on va commencer par le début. Comment on a appris le décès de ma petite soeur. Ma soeur était partie en fin de semaine faire de la motomarine avec une amie et sa famille. Nous, on était restés ici. On était allés manger au restaurant avec mes parents, moi et mes parents finalement. Puis, en revenant du restaurant, on n'avait toujours pas eu de nouvelles de elle. Donc, on attendait un appel qui n'est jamais rentré finalement. C'est l'hôpital qui nous a appelés. Pour nous dire venez à l'hôpital, votre fille est dans un état critique, ça presse, faut venir. Donc, nous, on était à environ 45 minutes peut-être de l'hôpital. J'ai trouvé ce temps tellement long, mais bon, hein, c'est ça. Donc, c'est ça. On s'est retrouvés à l'hôpital. On nous a mis dans une petite chambre à part, juste nous 3, moi et mes parents. Ils nous ont donné un verre d'eau, nous ont dit ok, le médecin s'en vient, ça sera pas bien long. Ma mère a tout de suite dit elle est morte. Moi je comprenais pas. J'ai dit pourquoi tu dis ça? Elle dit elle nous aurait mis dans sa chambre si elle avait été encore en vie. Ok. J'essaie de comprendre, j'attends. Le médecin arrive, commence à nous raconter tout, qu'est-ce qui s'est passé de long en large. C'est pas ça que je veux entendre. Je veux savoir où est-ce qu'elle est ma soeur. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Puis, es-tu morte? J'utilise peut-être des mots crus. J'aime pas utiliser le mot morte, mais c'est les mots que j'ai utilisés à ce moment-là. Donc, je demande au médecin, je dis, où puis es-tu morte? Clairement, comme ça, elle vient de commencer l'histoire. Je dis, c'est tout ce que je veux savoir. Où puis es-tu morte? Le médecin me regarde, puis elle me dit, attends. Sois patiente. Elle nous raconte tout, qu'est-ce qui s'est passé, nana, et elle finit par dire elle n'a pas survécu. Donc, j'ai eu aucune réaction sur le coup. Ma mère, je crois, s'est mise à pleurer. Mon père a dû la consoler. Je me souviens pas exactement tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Tout ce que je me souviens, c'est dans le fond, la petite salle où on était, c'était comme la première salle. C'était une espèce de grand rond, cette salle-là. La grande salle, c'était comme une espèce de rond. Au milieu, il y avait le bureau des infirmières. Puis, juste à côté de notre salle, il y avait une toilette. Tout ce que je me souviens, c'est que je suis allée à la toilette. J'ai lâché le plus gros cri de ma vie. J'ai hurlé. En sortant de la toilette, il y a une femme, une infirmière, je pourrais même pas vous dire à quoi elle ressemblait, je m'en souviens pas du tout, qui est venue me chercher, me disant écoute, je vais aller fumer une cigarette, faire le tour de l'hôpital, est-ce que tu veux venir avec moi? J'ai dit je pense que ça me ferait du bien.
Je me souviens plus de rien, je me souviens plus de quoi on a parlé, je me souviens plus d'où on est allé. Tout ce que je me souviens, c'est à partir du lendemain matin. Là, à ce moment-là, les psychologues nous rentrent dans le bureau pour voir notre état psychologique parce que mes parents viennent perdre un enfant. Moi, j'ai perdu ma soeur. C'est important que les psychologues de l'hôpital regardent comment on se sent par rapport à tout ça. Donc, je pense qu'on est arrivé à l'hôpital, il devait être grand maximum 10 heures du soir. Ouais, gros max 10 heures du soir. Et on est ressorti de l'hôpital, il était au moins 2-3 heures du matin. Je me souviens qu'en revenant de l'hôpital, ma mère appelait ses amis, ma mère appelait la famille. C'était déjà dans les nouvelles, fait qu'on voulait annoncer le plus rapidement possible aux gens pour pas que les gens tombent là-dessus puis qu'ils comprennent que c'était ma soeur. Fait que ma mère appelle tout le monde, il est 2-3 heures du matin. Fait que je me souviens qu'on est arrivé chez nous, il y avait déjà du monde qui nous attendait. On est rentré dans la maison. Moi, je me souviens d'avoir appelé une amie à moi qui me croyait pas, qui disait ben voyons donc Marie, c'est impossible. Qu'est-ce que tu racontes? T'es dans un délire, ça se peut pas et tout. Puis qu'elle a ouvert les nouvelles, puis elle a vu qu'est-ce qui se passait réellement. Elle m'a pleuré au téléphone. Jusque là, j'ai jamais pleuré encore. Là. J'ai pas pleuré de tout ce temps-là. J'ai pas pleuré. Donc, ça reste comme ça. Ma soeur et moi, on avait nos chambres dans le sous-sol. J'ai pas été capable de redescendre dans le sous-sol. J'ai dit à mon père d'aller chercher mon toutou que j'avais pas pris depuis des années, mais j'avais besoin de ce toutou-là à ce moment-là. Donc, mon père est allé me chercher le toutou. Je suis restée en haut avec tout le monde. Je pense qu'il a dû avoir du monde jusqu'au lendemain soir à la maison. Pour vrai, je me souviens... J'aimerais ça que ce soit plus clair, mais c'est vraiment pas clair dans ma tête. Fait que malheureusement, je peux pas être claire avec vous. Je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. C'est déjà flou pour moi. Fait que j'essaie de vous l'expliquer comme moi je le ressens, comme moi je le vois. Je me souviens que les gens ils venaient à la maison. Je me souviens que mon voisin était venu me voir puis il a fait « Hey, est-ce que gros party chez vous hier soir, là? » Je l'ai regardé puis j'ai dit, avec tout le tact que j'ai 14 ans, là. Même pas, j'ai 13 ans. Je regarde mon grand voisin qui fait de l'haltérophilie. Je le regarde, j'ai dit, ma soeur est morte hier soir. Puis c'est un voisin qu'on adorait, là. Puis je l'adore encore, ce monsieur-là, c'est Marc, puis je l'aime encore, là. C'était un super bon voisin. C'est un grand, gros monsieur, il s'est mis à pleurer dans mes bras. J'ai 13 ans, je suis là, prêt pour gérer ça, puis il se met à pleurer, il dit, oh, ben voyons, je m'excuse, je savais pas, puis tout, puis là... Fait que là, lui, il explose. Tout le monde autour de moi pleurait. Puis moi, j'étais incapable de pleurer. C'est tout ce que je me souviens. Je me souviens que c'était dans l'été, fait que je sais que j'avais pas d'école. Mon père a eu congé pendant un bon bout de temps. Ma mère a eu une journée de congé. Ça, je veux pas rentrer dans ces détails-là. Là, l'endroit où travaillait ma mère, lui ont donné une journée de congé pour un décès d'un enfant. Bref. Puis c'est ça. Après, je me souviens d'être allée magasiner pour finalement des vêtements pour les funérailles. Je me souviens plus ou moins des funérailles. Je me souviens que j'ai essayé de faire un scrapbook pour elle, pour nous rappeler sa vie et tout, pour raconter un petit peu l'histoire du décès, pour que les gens comprennent mieux. Puis, j'ai pas été capable de faire le scrapbook. On aurait dit que j'étais comme pas capable d'avancer. C'est ça. Donc, ensuite, je me souviens plus ou moins des funérailles, je pense que j'ai déjà dit. Je me souviens du magasinage qu'on était allé faire pour me trouver des vêtements de ma mère pour les funérailles. Ensuite, il y a eu les funérailles. Je me souviens pas de grand-chose. Tout ce que je sais... Je veux pas dire que je regrette, parce que je sais pas comment j'aurais réagi si je l'avais fait. J'ai pas été capable d'aller voir ma soeur dans le cercueil parce que dans ma tête à moi, je voulais garder le souvenir de qu'est-ce que je connaissais d'elle. Ma soeur, c'était un bout en train, elle sautait tout le temps partout. C'était la personne qui prenait toute l'énergie dans la place. C'était la personne qui prenait le plus de place. Là, comme prenez dans votre tête la personne qui prend le plus de place dans votre vie, qui est le plus, comme, pas imposante, comme péjoratif, mais qui est le plus... Ouais, elle prenait toute la place. C'était
comme ça. Roxane, c'était ça. Elle prenait tout ce qu'elle pouvait de place. Elle prenait toute l'attention du monde. C'était ça qu'elle voulait. C'est ça. Donc, au funérailles, je me souviens que j'ai tout fait pour pas voir le corps. Je me souviens que je suis pas allée la voir. J'ai passé presque... la plupart de mon temps, je l'ai passé à l'extérieur parce que j'étais pas capable. Parce que, puis là, les gens venaient me voir. Puis les gens me disaient... faut que tu sois forte pour tes parents. Faut que tu sois là pour tes parents ont besoin de toi, nana. Je vais vous expliquer après quelle réaction j'ai eu moi par rapport à ça. Mais c'est ça. Pour les funérailles, c'est ce que je me souviens. Je me souviens d'avoir été soulagée après parce qu'il y avait une espèce d'après cérémonie finalement là. La cérémonie, il y avait l'église où on était complètement bondée. J'ai jamais vu, je veux dire, je suis retournée à quelques funérailles dans ma vie. Je n'ai jamais vu autant de gens à des funérailles. Pour ma soeur, on a pris une salle. Pour le cercueil, les fleurs et tout. Ils ont été obligés d'ouvrir une deuxième salle pour stocker les gens puis stocker les fleurs. Il y avait tellement de fleurs, ça n'avait aucun sens. Donc c'est ça c'est pour le salon. Au salon funéraire, ça a duré 2 jours. On a eu la cérémonie à la fin, à l'église et tout. Je me souviens de rien de ça. Je me souviens que mon oncle pleurait, je me souviens que mes parents pleuraient. C'est les seuls souvenirs que j'ai, on dirait que ma tête veut l'oublier. C'est tout ce que je me souviens. Puis c'est pas parce que ça fait longtemps, c'est parce que ça a toujours été comme ça. J'ai jamais été capable de dire c'est ça qui est arrivé. Ça a jamais été clair dans ma tête. C'est comme si je prenais un document puis je le lisais en diagonale parce que je sais que le sujet va trop me faire mal, va trop me toucher. J'ai comme pris qu'est-ce que je voulais prendre, puis j'ai laissé qu'est-ce que je voulais pas prendre. Je sais que si je fouillais, je pourrais peut-être trouver plus d'informations, mais je veux pas le faire. Tout simplement parce que je crois qu'avec les informations que j'ai, je suis capable de vivre avec. Donc ça, c'est pour toutes les funérailles. Ensuite... il y a eu le retour à l'école. J'ai recommencé l'école. En plus, c'est cette année-là que j'ai rencontré mon chum aujourd'hui. Je vous expliquerai peut-être un petit peu plus à un moment donné si vous êtes intéressé. Peut-être quand je vais faire le boyfriend tag avec lui. Parenthèse, là, mon chum il m'a dit qu'il voulait faire le boyfriend tag rendu à 1 million d'abonnés. On s'entend-tu que c'est juste impossible que je me rende à 1 million d'abonnés? Genre... Non, c'est impossible. C'est impossible. Il y a un papillon. Ah, il y avait un papillon dehors. Désolée, je suis comme nerveuse, la bouche sèche. C'est sûr que c'est pas facile pour moi de parler de cette histoire-là. J'ai l'air... Pas ça a l'air facile, mais j'ai l'air un petit peu sans émotion parce que je me gère beaucoup, je pense. Mais c'est sûr que c'est pas facile pour moi, là. Donc, ensuite, on a, c'est ça, le retour à l'école. Je me suis fait beaucoup écœurer sur des scènes de ma soeur, moi, à l'école. Les filles venaient me voir, ah, c'est toi, ta soeur est morte. J'ai eu beaucoup de ça. J'ai eu des ah, tu pleures pas, tu t'en fous, on allait dire un autre mot, tu t'en fous que ta soeur soit morte, tu sors plus de cadeaux à Noël. Honnêtement, ça m'aurait probablement fait mal si j'avais pas si j'avais pas renié, mais si j'avais pas été dans le déni à ce moment-là, probablement que j'aurais été extrêmement blessée. Mais vu que j'étais dans le gros déni à ce moment-là, moi, le fait que les gens me disent « Fais attention à tes parents ont besoin de toi », ça a fait pour moi que je me suis retenue de pleurer pendant 2 ans. J'ai pas assumé le décès de ma soeur pendant 2 ans. J'ai pas compris qu'est-ce qui s'était passé. Tout simplement parce que les gens m'ont rentré dans la tête de force puis de peine et de misère d'être là pour mes parents, que mes parents étaient importants. J'ai joué 2 rôles pendant au moins 4 ans. J'ai joué le rôle de ma soeur.
Ma soeur avait énormément d'affinité avec ma mère et moi j'ai beaucoup d'affinité avec mon père. Donc j'essayais de jouer ma soeur pour que ma mère se sente pas seule. Honnêtement, faites jamais ça. Jamais à la perte de notre chair, c'est important de rester tout le temps la personne que vous êtes. J'ai eu peur à un moment donné de plus savoir qui c'était moi, Marie-Pierre. J'ai eu vraiment peur à un moment donné. Puis c'est à ce moment-là que j'ai arrêté, que j'ai décidé de trouver c'était quoi mon identité, parce que là j'étais rendue à 18 ans. Puis, je divague encore là, mais c'est important de le dire. J'étais rendue à 18 ans, puis j'avais pas encore de personnalité. Parce que je m'étais bâtie en étant deux personnes. J'avais bâti mon adolescence. J'ai vécu ça en même temps que ma crise d'adolescence, du fait que je n'ai pas eu de crise d'adolescence du tout. Mais je me suis comme bâtie là-dessus, ce qui est malsain, là. Je pense que j'étais rendue là. Ouais, c'est ça. J'ai passé 2 ans dans le déni total. À un moment donné, il y a un conférencier, un monsieur absolument pas rapport qui est venu à l'école. Le monsieur était dystrophie musculaire, donc il avait beaucoup de misère avec ses mouvements, et lui a raconté que son frère était décédé à l'âge de 16 ans dans un accident de vélo. Et ça a été là un 18 roues dans ma face, ça n'a aucun sens. J'ai explosé en pleurs, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai pleuré pendant 4 jours. Puis là, je me cachais de mes parents parce que je voulais pas que mes parents le sachent, parce que mes parents ils avaient fini leur deuil, ma grand-mère elle avait fini son deuil, toute ma famille était passée ailleurs, toute ma famille était rendue ailleurs, mes amis comprenaient pas, ça faisait 2 ans que ma soeur était morte. J'ai tout vécu ça toute seule. Puis c'est pour ça que je voulais en parler sur ma chaîne, c'est pour ça que c'est important pour moi d'en parler, d'en faire une vidéo, parce que je me dis que ça peut pas nuire, puis que probablement qu'au contraire ça va pouvoir aider beaucoup de gens. Puis même là, c'est pas parce que moi je l'ai vécu à 14 ans, 16 ans, 18 ans que quelqu'un peut pas le vivre à l'âge de 45 ans. J'ai une amie à ma mère qui a perdu sa soeur d'un cancer, puis tout ce que j'ai raconté, elle l'a vécu de la même façon. La seule et unique raison pourquoi je fais cette vidéo là, c'est pour pas que vous vous enfermiez si jamais vous avez à vivre quelque chose, puis que ce soit je peux pas dire que je comprends les gens qui ont perdu leur mère, leur père. Je peux dire que je comprends les gens qui ont perdu leur soeur, parce que moi j'ai perdu ma soeur. J'ai vécu un deuil jeune, mais ça fait pas de moi. J'ai décidé de prendre tout ce que ma soeur avait de bon, puis de laisser faire tout ce que ça pouvait m'apporter de mauvais, cette expérience-là. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je pense que c'était le TMI tag. C'était quoi ma phrase, comme ma citation? Mon père m'a tout le temps dit « Le bon Dieu met sur notre passage des épreuves qu'on est capable de surmonter ». Je pense que j'ai eu à vivre cette épreuve-là parce que ça m'a fait grandir énormément. Ça m'a fait vivre quelque chose que j'aurais... ça m'a amené, Puis je veux pas que vous pensiez que je suis pas triste que ma soeur soit décédée. Je suis vraiment triste d'avoir perdu ma soeur, puis j'y pense tout le temps. Puis je pense tout le temps aussi au fait que j'aurais pas la marraine que je veux pour mes enfants, puis je vois mon chum agir avec son frère, puis ça me fait mal en dedans, puis j'aurai jamais la demoiselle d'honneur que je voulais le plus, puis j'y pense souvent à ces choses-là, mais je veux pas me laisser atteindre, mais j'aime mieux voir le positif, parce que j'aurais beau pleurer toutes les larmes de mon corps à tous les jours, ça la ramènerait jamais. Fait que je pense qu'elle aussi, elle aimerait mieux que je le vive d'une bonne façon, malgré le malheur que ça peut être, que je le vive pas comme un malheur. Que je le vive en me disant c'est une expérience. Fait que c'est ça. C'est tout. C'est ma petite expérience que moi j'ai vécue avec le deuil. Je l'ai pas vécu de la bonne façon. J'aurais aimé ça le vivre autrement. Mais en même temps, ça m'a fait évoluer beaucoup. Si jamais vous avez des questions, si jamais il y a quelque chose qui vous est arrivé, vous, dans votre vie, que vous vous reconnaissez dans ma vidéo, parlez-en. Venez me voir, on va jaser, que ce soit sur Facebook, mes liens sont tout le temps en barre d'infos. La seule chose que je vous demande, c'est de pas rester tout seul là-dedans. Parlez-en, puis
vivez-le comme vous pensez que c'est la bonne chose pour vous de vivez-le comment c'est bon d'après vous de le vivre, comment c'est bien pour vous de le vivre, mais j'en parle beaucoup de ma soeur parce que je me dis que peut-être que des gens vont se réveiller, puis peut-être que moi, la prise de conscience que j'ai eue, ils vont l'avoir eux aussi. Mais ma soeur, c'est une personne incroyable. C'est encore une personne incroyable, puis elle me fait vivre encore aujourd'hui plein de choses incroyables. C'est pas parce qu'une personne dans votre entourage est décédée qu'elle n'existe plus. C'est à vous de la faire vivre à travers vous. Vivez votre peine. Ayez pas honte d'être triste. Ayez pas honte de pleurer. C'est normal de pleurer. Je vous dirai jamais d'être fort dans un décès parce que c'est la pire chose à dire à quelqu'un. Parce qu'un décès, c'est la chose la plus dure qu'un humain peut vivre. C'est de le mettre face à quelque chose d'extrêmement éprouvant. Venez me voir, gênez-vous jamais pour venir me parler de n'importe quel sujet. Je vais tout le temps être là pour vous écouter. Puis si c'est pas à moi, parlez-en à quelqu'un. Ayez pas peur d'aller voir un psychologue. Ayez pas peur de... Je vois une psychologue depuis que j'ai 8 ans. J'ai pas honte de ça. J'ai jamais eu honte de ça. Puis les psychologues m'ont fait évoluer énormément dans tout le cheminement de ma vie. Dans tout ce que j'ai vécu. Fait que vivez ça à votre façon, mais vivez-le pour que vous vous sentiez bien. Malgré toute la peine que ça peut apporter. Je vais arrêter cette vidéo-là maintenant parce que je me répète. Je vous aime, je vous adore, vous êtes des abonnés en or. Commentez mes vidéos, partagez mes vidéos, envoyez-les à toutes les personnes qui peuvent en avoir besoin. Ça va me faire tellement plaisir. Puis n'importe qui regarde cette vidéo-là, laissez-moi juste un petit truc pour me dire que quelque part, mais ça vous a peut-être ouvert une cloche, puis ça vous a peut-être aidé quelque part. Ça va juste me faire plaisir. Fait que sur ça, je vous aime, je vous adore, puis je vous souhaite une belle journée, mes amours. Bye!